Bienvenue à tous pour la deuxième vidéo de mon challenge pour mon fichier Excel sur le backtest. Je suis désolé d'avoir pas fait de vidéo depuis longtemps. J'ai pas d'excuses, j'ai juste procrastiné. Je fais aussi un gros travail sur moi-même. Je fais un développement personnel à côté. Vraiment, j'essaye de me développer au maximum pour avoir plein de capacités, acquérir plein de nouvelles compétences. Du coup, voilà. Mais aujourd'hui, on est parti. Et je suis déterminé, comme vous pouvez voir, il est 7h46. Ce matin, je me suis levé à 6h. Voilà, je fais une petite, entre guillemets, morning routine. C'est ce que je fais, me prend 1h30 pour vraiment me mettre dans le bain pour la journée et pour bien commencer ma séance de travail. On va tout de suite commencer avec une mauvaise nouvelle. C'est que malheureusement, je m'étais reconnecté sur TradingView et j'étais allé sur le RNZT pour poursuivre mes backtests. Mais il n'y avait plus aucun dessin. Du coup, je pense que c'est une erreur de ma part. J'ai dû tout supprimer sans m'en rendre compte. Et du coup, bah, j'ai pris une décision, c'est de supprimer les trades que j'avais mis sur Excel parce qu'il n'y en avait que 5. Et du coup, j'ai jugé que c'était pas assez pour avoir un échantillon représentatif de la réalité. Du coup, aujourd'hui, on est parti euh, de zéro. Voilà, on va rebâtir ça de zéro. J'écris aussi un plan que je vais vous afficher à l'écran. C'est ce que je vais essayer de backtest pendant cette session. Donc je vais essayer de faire 15 trades tout d'abord avec un trade management, toutes les deux structures et une entrée sur les BOS et les retours blocs institutionnels. Et 15 trades avec comme trade management tous les BI et une entrée sur le double bloc comme j'ai fait dans l'ancienne vidéo et un retour sur bloc 50% ou POI. Donc voilà, aussi je voulais vous dire que je vais tenter un nouveau style de montage pour cette vidéo, car j'ai vu que l'ancienne faisait 1 heure. Je sais que ça peut être long pour les gens qui n'ont pas trop de temps à accorder à YouTube ou quoi, mais je sais que ça peut aussi intéresser des gens. Du coup, je vais tester un truc, c'est que je vais à chef, comme j'ai dit. Est-ce que j'ai des dessins? Non, j'ai pas de dessin, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que... Ok, bon bah, globalement, on voit très bien, on est on est baissé. Globalement, on est super riche sur le long terme. Maintenant, sur le plus court terme, qu'est-ce que le prix veut faire? On aurait un potentiel retracement qui serait intéressant ici. Si le prix venait à retracer, on pourrait s'attendre à revenir dans ce bloc ou alors dans cette supply. Mais après, si on casse au-dessus, euh, voilà, on pourrait passer aussi. Donc, on va descendre, mais là pour le moment, on serait plutôt sur de la baisse. Maintenant, daily, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on aurait à peu près cette prise de liquidité ici, avec ces deux mèches. Donc on pourrait s'attendre à un mouvement aussi à partir de cette cassure là. Même s'il faudrait faire attention à cette supply qui se situe ici. Ok, en 12 heures, qu'est-ce qui s'est passé? 4 heures. Ouais, en 4 heures, tu vois là. 4 heures, je pense qu'on serait passé aussi à partir d'ici. Et on aurait cette supply sur laquelle rebondir pour potentiellement chercher un retracement jusqu'à ici. Même si là, le prix m'a l'air d'être déjà parti pour que en plus on puisse rentrer en achat dans cette dimen, voire celle tout en bas. Donc, M8. Bon, il n'y a pas une distribution de qualité, du coup moi je serais pas rentré. On n'a pas cassé le Boeing Climax, du coup ça m'intéresse pas. Maintenant on va voir ce que le prix fait, j'ai juste skip la session Z. Hop, alors. Ok. Ok, intéressant. Je vais voir s'il y a des zones en M15. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette zone? Ok. Non, ça m'intéresse pas. En tous les cas, je n'ai pas eu de cassure en M15. À partir d'ici, ça serait intéressant, mais on serait trop proche de la zone après. Donc, je ne traderai pas, je chercherai directement de l'achat.
Scénario invalidé, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Mais nous, du coup, on cherche toujours. Excusez-moi, l'une des diamants les plus intéressantes pour acheter, elle se trouve ici ou là. Donc pour le moment, aucun setup d'achat. Là pour le moment, le seul truc qu'on pourrait chercher, c'est un setup qui montrerait, ouais voilà, tu vois, quand on descend. Ok, là on aurait une belle distribution ici. C'est une distribution H4. Là on aurait une cassure, donc je pourrais essayer de rentrer en M15. Tac. Ok, c'est intéressant, on va voir ce que le prix a fait dedans. Je regarde s'il n'y a pas de supply au-dessus plus pertinente. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Session asiatique. Je pense pas prendre de trade alors si c'est la session asiatique. Quoique, si le setup m'a l'air intéressant. Ouais, mais là, non. Là, on dirait une prise de liquidité. Avec la mèche qui vient vers le bas. Pour le moment, ça a pas l'air intéressant. Et donc là, avec la nouvelle impulsion du prix, on aurait une nouvelle zone ici qui s'est dessinée. Elle serait moins pertinente que celle d'en bas, mais ce serait une zone à prendre. Pour un potentiel long. Ok, donc ici le prix il a rebondi sur ça. Ok, on va bien voir ce qui se passe. Il est quelle heure? 15h, 19h. Ok, là le prix s'engage potentiellement sur un retracement. On va aller voir ce qui s'est passé en M30. Ok, donc en M30, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Pour le moment, je vois rien. Pour le moment, on aurait juste cette diamond sur laquelle rebondir pour faire de l'achat. Tac, avec un spring ici, avec un potentiel entrée là. Ce truc. Entrée sur le BI. Pour le moment, c'est tout ce que je verrai. Avec un target possible sur l'order flow. Parce que là, tu vois, ça ressemble fortement à une accumulation ici. Et puis, il n'y a pas eu de cassure à proprement parler, vu que ça, c'est que des mèches. On n'a pas eu de cassure de la structure, tu vois, et on va recasser au-dessus. Donc, non. Donc, pour moi, ouais. Cet achat est plutôt pertinent. Alors, tac, ouais. Je ne suis pas rentré ici, je suis rentré ici, voilà. Sur le bloc. Si on le voit clairement, le bloc il est là. Il revient combler cette demand. Donc pour moi, le trade est super pertinent. On aurait une tiers à peu près ici, je pense. Donc le trade est pertinent pour target des plus hauts, tout simplement, une H4. Donc on va voir si le prix prend. Ça a beau être une demand en M30, ça. L'accumulation elle s'est faite plutôt en 2 minutes, ouais. 2-4 minutes. Donc voilà. Alors j'ai dit que je voulais adopter un management tous les BI. Ouais c'est ça, tous les BI. Tous les BI, donc on va voir ce qui se passe. J'attends une cassure vers le haut. Ok. Après cette cassure, je pouvais rentrer ici. Alors pourquoi je suis pas. Pourquoi j'ai pas managé directement ici quand on a cassé? Tout simplement parce qu'il restait de l'imbalance ici. On pouvait très bien revenir. Et que on n'est pas revenu profondément dans le bloc. Je m'explique, on aurait tout simplement ce plus gros bloc. Alors sur l'intérieur des gros blocs, on a des petits blocs. On a un petit bloc ici, on a un petit bloc ici, on a un petit bloc ici. Alors on a plein de petits blocs. Mais en plus gros, on aurait ce gros bloc. Et là tu vois le prix, quand est-ce qu'il sort de ce gros bloc? Il sort de ce gros bloc à partir d'ici. Ok, on revient, et tu vois on revient pas profondément dans ce gros bloc, tu vois. Pour que moi je juge qu'on revienne profondément, c'est vraiment tu vois qu'on revienne peut-être pas minimum au 0,5 tu vois, mais qu'on s'en approche fortement. Et là tu vois ici, on est à peine revenu juste là. C'était pas assez pour moi pour comprendre qu'il y a une mitigation. Peut-être que même là je me trompe et qu'on va finir
finir par casser ici pour ensuite revenir là et partir. Mais ça m'intéressera plus d'être dans ce trade pour le moment. Donc voici pourquoi j'ai managé ici. Donc maintenant on va voir ce que le prix fait. Ok, il part bien. Il est quelle heure? 8h36, c'est parfait. Là vraiment on a un bon trade. Et là voilà, je vais vous expliquer. Maintenant j'attends que le prix revienne dans ce bloc là. Tu vois, il l'a dépassé. J'attends qu'il revienne. J'attends qu'il revienne peut-être même dans ce plus petit bloc ici. Et là après s'il recasse vers le haut, ça sera pertinent de manager. Tu vois là, il est carrément revenu dans le plus petit bloc. Et là tu vois, il repart. Qu'est-ce que je fais? Je manage. C'est pertinent de manager. Ok, donc maintenant que le prix est bien parti, je vais aller voir en plus haut time frame pour aller chercher peut-être des targets plus intéressantes. Mais je pense que j'ai déjà la target la plus intéressante. Faudrait juste que j'aille en H4 pour voir. Parce que c'est en H4 que le mouvement m'intéressait. Donc faut que je me rapproche des 11h. Ok. Tac. Donc le nouveau bloc, si vous avez compris, il est là. Ok. Ok, là on revient bien dedans. Ok, on s'en approche très fortement de mon SL. Ok, ok, bah là tu vois on vient de sortir finalement. Mais c'est pas grave, je sors à plus combien? Je sors à plus 0,75%, ce qui n'est pas dégueulasse. Si j'avais une... Putain, j'ai l'avant en vrai, excusez-moi. Si j'avais une approche plus agressive, j'aurais pu rentrer ici. J'aurais pu manager ici parce qu'on serait revenu au début du bloc, mais tu vois, ça m'intéresse pas, ça peut très bien être de l'inducement, donc c'est pour ça que j'ai pas managé. Mais du coup, on se fait sortir à plus 0,75%, plus 0,75%, et j'étais rentré sur le bloc point instit à l'entrée. Voilà, je note ça pour qu'après la fin de la vidéo, je n'oublie pas de me repérer sur Excel et que je galère pas. Ok, donc il va déjà avoir une grosse annonce économique là. Ok, on est carrément revenu dans cette supply. Est-ce qu'on a une distribution maintenant dans cette supply? Moi j'aurais pas vu de distribution personnellement. Mais ok. On est fortement revenu. Je vais juste aller voir ce qui s'est passé. Du coup c'était à 9h30, jeudi 26 septembre. Je reviens. Ok, donc je suis là. Il n'y a rien eu. Je vais des annonces sur la monnaie de Hong Kong, mais il n'y a rien eu. Donc c'est bizarre, mais ok. La bougie me paraît vraiment forte pour une non-annonce économique. Mais du coup, tu vois, ça me dérange encore parce que c'est qu'une mèche. Bon, là, ça me dérange moins. Ok. Je pourrais tout simplement chercher à rentrer en vente si le prix revient vers là-haut. Bah tiens, fallait juste lui demander. Tac, en une minute, qu'est-ce que ça donnerait? Ok, ouais, le prix serait parti. Bon, pas de distribution ici, ce n'est pas grave. Maintenant, bah, on va voir s'il y a toujours une occasion d'entrer ou pas. Ok. On aurait cette supply ici. Tac. Ok, le prix part très vite. Bon, donc je pense pas que j'aurai l'occasion de profiter de ce mouvement baissier. Ok. Ok, on revient dedans. Donc finalement, tu vois, on est revenu dans cette mèche là. Est-ce qu'il y a une belle distribution? Ouais, ouais, il y aurait eu une distribution, ça. Juste, on serait venu liquider la trading range avant de refaire une distribution interne. Du coup, je pense pas que je serais rentré, mais c'est pas grave. Donc là, actuellement, il est
19h, on va voir s'il y a une accumulation. Si je vois aucune accumulation, je targeterai une zone plus bas juste ici. Je vais juste aller voir en daily ce que ça donne. Ok, ok. En daily, on aurait une zone encore plus bas là. Ok, ouais, ça me paraît bien. Donc, en 8 minutes, qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Ok, on vient faire des equal low. On vient les liquider. Même si la liquidation ne me plaît pas trop. La liquidation ne me plaît pas trop parce que tout simplement, il y a cette grosse mèche qu'on est venu liquider. Enfin, quoi qu'on n'est pas venu liquider la trading range, mais tu vois, ça me biaise ma structure. Du coup, je ne préfère ne pas rentrer. Tag 23h, 3h, c'est bon. Donc, ok, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué, je vais juste attendre notre confirmation. Peut-être que si on casse ici, là je serais décidé à chercher. Ok, là je suis décidé à chercher des longues. Et donc on targeterait cet order flow H4 qui se situe juste là. Hop, je vais mettre le haut. Tac. Donc c'est parti. Ok. Ouais, tu vois, l'accumulation me plaisait pas. Bon ben, ouais, je pense pas qu'on serait repassé aussi. Je pense que tout ça, ça aurait été de l'inducement et qu'on est juste revenu quelque part là. C'est pas grave. Tac. Ok. Hop. Alors, est-ce qu'il y aurait une belle distribution? Ok, je pourrais rentrer sur ce BOS avec mon SL pile là. Quoique, je réfléchis. Parce que ça me paraît être une entrée sur du double BI. Mais là, si je ferais le dessin, déjà, il n'y a pas de preliminary support. On aurait le bank climax comme ça, l'automatic rally. Tout ça, c'est des secondary tests. On viendrait casser ici. Ouais, ça me paraît pertinent, tu vois. Ça me paraît pertinent, on va voir ce qui se passe. Ok, ouais, j'attends, parce que c'est une mèche. Ok, là je serais rentré du coup. Je serais rentré, hop. Mais ouais, tu vois, il y a cette imbalance qui me dérange, mais bon, c'est pas grave. Donc, et moi j'aurais target où? Ouais, j'aurais target cette zone là. C'est ça. On a un petit RR, mais c'est pas grave. Ok, le prix part bien. Ouais, ça me paraît être une réaccumulation. Du coup, je vais mettre mon SL juste là, BE. Tac. 15 minutes. On va voir ce que le prix fait. Non, je peux le direct en 15 minutes, je vais aller en 2 minutes. Ouais, je vais me mettre mon SL là. Comme ça, je prends un peu moins de risques. Ok. Ok, c'est intéressant. Donc maintenant, je mettrai mon SL ici, voire même là. Je sortirai mon risque. Là, je serai vraiment à BE, en risque free. Ok, le prix part bien. Je mettrai mon SL là, désormais. Je vais chercher un potentiel setup de scaling. Ok, ça revient fort. Est-ce que j'aurai l'occasion de chercher un setup dans cette supply? Je vais juste voir ce qu'a fait les... Ok, ouais. Tac. Une minute. Alors.
Ok. Tac. On serait certainement revenu plus haut. Ok. Et on m'aurait TP. Oh bah c'est parfait, c'est magnifique. Que demander de plus? Ce backtest commence en beauté. Tac, et on m'aurait TP à plus 7,2%. Très bien. Hop. Plus 7,2%. Et j'ai une entrée en double BI. Entrée en double B.I. Alors je vais vous expliquer mon entrée ici. Alors je vais vous expliquer mon entrée en double bloc institutionnel. Alors comme vous savez, moi je marche beaucoup avec la mitigation. Donc ce qu'on pourrait voir clairement ici, qu'est-ce qu'on aurait? Je vais vous faire un schéma et après je vous montrerai ici, je pense que ça sera plus clair. Ok, donc voilà globalement à quoi ressemble la distribution parfaite en schématique. On aurait cette liquidité ici qui est créée avec le Buying Climax et le ST. Voilà un mouvement très impulsif ici qui pousse les gens à rentrer, etc. On peut très bien n'avoir qu'une seule liquidation avec le UT et du coup on partirait direct à la baisse comme ça. Mais on peut très bien aussi avoir une deuxième liquidation qui vient liquider l'UT. Et donc, qu'est-ce que c'est le double bloc? Je vous montre. Dans un mouvement baissier, donc, le Composite Man a des ordres haussiers qui sont à refermer et qui sont du coup en négatif. C'est comme si nous, on rentrait là, comme ça, et que là, du coup, tu vois, le prix part à la baisse, et tout ça, c'est dans notre SL. Sauf que lui, il n'a pas de SL, voilà. Et tout ça est en négatif. Donc, qu'est-ce que moi je fais? J'attends, tu vois, qu'on ait deux structures ici. Là, tu vois, maintenant qu'on a cassé. Merde, c'est pas bougie green, c'est bougie rouge. Tu vois, maintenant qu'on a cassé, tous ces ordres là sont en négatif, donc il va venir les refermer. Et moi ce que je fais, pour avoir plus de probabilité, vu que ça fera deux structures qui tiennent, je vais rentrer sur la cassure de cette structure, une fois qu'il sera venu mitigated toute cette zone, pour avoir tout simplement plus de probabilité et un plus petit SL, tu vois, parce que si je rentre généralement directement ici, tu vois, à cette cassure, j'ai un plus gros SL que là. Et donc voilà, c'est tout bénéfique pour moi, j'ai plus de probabilité qu'on aille chercher le mouvement que j'attends. Et voilà, bon, j'ai pas d'autre raison, mais du coup, voilà à quoi ressemble mon entrée en double BI. Et donc, clairement, ce que je verrai sur cette distribution, quand je vous parle de double BI, c'est qu'on aurait cette trading range juste ici, voilà. On aurait cette liquidité ici, ici tu vois, ce serait une trendline, à peu près comme liquidité, on l'aurait là. On aurait aussi de la liquidité comme ça, horizontale, merde, avec là, tous ces high ici. Et moi, clairement, ce que je vois, c'est qu'on vient de les liquider une fois. Ici, on n'aurait qu'un UT du coup. Ensuite, on vient casser, comme ça, tu vois. On revient. Là, on vient casser globalement ici. Mais ici, c'est une toute petite cassure. Tu vois, c'est une cassure sur de la très petite time frame. On vient casser ici. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? J'attends qu'on revienne mitigated de tout ça. Et je rentre avec mon entrée sur le BOS ici. Et là, juste au-dessus de la mitigation. Et après, ben voilà, ça me fait chercher un beau mouvement. Peut-être que j'aurais pas dû TP juste là, parce que là tu vois déjà, je pense que j'aurais pu aller chercher la zone daily, mais c'est pas grave, on joue le jeu. C'est un premier backtest, c'est un test, voilà, c'est un test. On joue le jeu, et là du coup il serait 14h59, je vais revenir un petit peu avant, pour aller voir ce qui s'est passé en 4 heures. Tac, alors ouais. Du coup je pense qu'en 4 heures on irait chercher la dimen plus en bas. Ok, bon, on est revenu direct dans ma dimen d'H4 sans que je puisse rentrer. On va voir si on a une accumulation dedans. Mais je crois aussi que c'était dans une dimen de daily. Donc il faudra que j'aille voir si c'est pas plutôt en mouvement en 45 minutes que j'attends. Hop, je suis trop revenu. Alors en day. En day, voilà, on aurait cette plus grosse. Tac, juste là. Donc on va bien voir ce qu'il se passe. Hop. Hop. Alors.
Ok, le prix a l'air de repartir sans accumulation. Tant que ça. Ok, sans accumulation, ça me paraît bizarre. À moins que, ouais, tu vois. Là, ils sont revenus. Dans ce mouvement, ils sont revenus beaucoup plus haut. Tu vois, ils sont revenus là, au 0,5 du Fibonacci au-dessus, pour mitiguer ce bloc qui se trouve là. Ouais, je pense que c'est de l'explication. Tu vois, ils seraient revenus là. Pour après le target, la liquidité qui se trouve en bas. Donc je sais pas s'il y a une belle distribution dedans. Ouais, tu vois, là, elle est bien. Je sais pendant la session asiatique, mais elle m'a l'air pas mal. Et là, clairement, tu vois, on aurait pareil le WBI ici, que je vous expliquais. Là, tu vois, tac, et sinon on rentrait. Clairement, moi je mettrais mon SL ici, tu vois, pile au-dessus de la mitigation. Mais tu vois, ici, il reste ça quand même, du coup je serais tenté à mettre là. Mais maintenant qu'on a eu double cassure, je pense pas. On va voir ce qu'il fait prix. Déjà ici, il y aurait beaucoup de liquidités à noter et on pourrait target ce qui se trouve tout en bas. Ce qui est à dire ça, oh, même pas plus. Ça, mais moi je peux pas rentrer parce que du coup j'ai été spoil par les bougies rouges. Mais voilà. En plus, c'est la. Comment ça s'appelle? La session asiatique. Du coup, voilà, je la skip. 3, 3. Hop. Mais maintenant, moi, je ne sais pas où le prix veut se diriger, malheureusement. Tac. En H4, du coup, ben, on serait revenu là-dedans. Mais est-ce qu'on avait une accumulation? Parce que moi, ben, j'en ai pas eu en 45 minutes. Ouais, bon, ça a dû être pendant la session asiatique. C'est juste pendant la session asiatique, mais on m'a l'air de bien repartir. Donc on pourrait aller chercher des plus hauts désormais. Ouais, je pense qu'on pourrait aller chercher des plus hauts. Je vais juste voir s'il n'y a pas une dizaine dans H4. Non, ouais, tout a été mitigated. Tout a été mitigated. Donc, ouais, là je sais pas trop comment faire. Donc à noter qu'on aurait cette supply plus au-dessus si on veut toujours faire des plus bas. Tac. Et en H4, tu vois, pour moi, on serait globalement aussi, pour le moment. Pour le moment, du moins. Hop, du coup, moi, je vais chercher à acheter jusqu'à au minimum cette zone. Alors, est-ce qu'on aurait l'occasion? Ok, on revient dans ce bloc. Alors. Ouais, non, aucune distrait, aucune accumulation pour moi. Hop. Ok, carrément on revient en bas. Ouais, là c'est un prix très impulsif. 14 heures. Ouais, là tu vois le prix part bien, mais j'ai pas réussi à rentrer en fait, c'est ça le problème. C'est que je n'ai pas réussi à rentrer. Ah bah finalement. Tu vois, il fait beaucoup de mèches le prix. J'aime pas ça. Ouais. Le problème c'est que j'ai l'impression que j'ai que des setups sur la session asiatique avec cette paire. C'est fou. Bon, encore une accumulation, mais là tu vois, c'est pareil, moi c'est des accumulations qui durent quoi? 10 minutes? Ouais, bon après pour le moment que je cherchais j'aurais pu rentrer là. Peut-être que... Ouais là je pense que j'abuse un peu. Là j'abuse un peu honnêtement. J'aurais pu rentrer comme ça. Ouais, honnêtement j'abuse un peu. J'abuse un peu mais bon. C'est pas grave. J'aurais pu rentrer comme ça, ouais. Bon, c'est pas grave. 15 minutes toujours. Ouais, j'abuse un peu, tu vois, il y avait beaucoup de liquidités là, j'aurais pu rentrer là, j'ai fait ma dure tête. Ok, mais c'était une supply en H4. Du
coup on va voir ce qui se passe. Mais il y a la session asiatique en plein milieu, donc on va skip. Ok, donc on l'a clairement dépassé, c'est ce à quoi je m'attendais. Et puis là du coup, maintenant, je suis quasiment sûr que je peux target mon order flow. Faudrait juste que je trouve une domaine pertinente. Tac. Et là on serait vers là. Donc on aurait une potentielle supply ici pour retracer. Jusqu'au minimum cette domaine qui se trouve tout en bas. Alors, qu'est-ce que le prix va nous faire? Ok. Ok. Donc. Tac, je pourrais me placer ici. Je vais juste attendre de voir ce que fait le prix. Ok. Ok, ouais. Hop, du coup je me suis placé à l'entrée de ce bloc directement. Ça c'est sans le double bloc. Tac, parce que j'aurai pas toujours l'occasion de faire des double blocs. Faut que je backteste tout. Et du coup je vais target cette zone là. Ce qui me ferait un ratio de 7. Ok. Ok, un SL. Là tu vois j'ai pas été très pertinent. Normalement j'aurais dû manager ici. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma prise de risque. J'ai voulu laisser d'espace au prix, du coup moins 1%. Ok, c'est pas grave, on continue. Alors, est-ce qu'au final... Ok, je peux toujours rentrer ici. Je peux toujours rentrer, ça change rien. Mais je vais essayer de voir pour un... Je vais essayer de voir. J'ai essayé là de rentrer au 0,5 de ce bloc. Tac, même si tu vois, ça m'a l'air pas mal haut. On va voir pour ce bloc là, ce serait ici. Alors, ok. Ok, on revient tout là-haut. Ok, c'est parfait. Bon là déjà tu vois je managerai ici mon trade. Move SL, tac. Et là ouais ce serait vraiment une grosse distribution. On fait vraiment beaucoup de liquidité vers le bas. Donc on viendra MSL, ok. Et au final est-ce que mon scénario se serait validé ou j'avais tort? Ok, au final j'avais tort. Bon c'est pas grave. Bon, on se mange deux pertes bêtes. Mais bon. On garde espoir. Tac, M30. Hop, il est quelle heure? Il est 16h30. Tac, tac, tac. On se mange deux pertes bêtes. Vraiment, c'était débile de ma part. Mais ma zone est toujours pertinente. Ok, on aurait cette zone maintenant qui s'est créée. Alors, hop, une minute. Ok, on aurait une belle accumulation, mais tu vois, ça me dérange parce qu'elle est pendant la session asiatique. Ça me dérange fortement. C'est vraiment dommage. J'en ai marre qu'à chaque fois ça soit dans la session asiatique des beaux setups comme ça. Ok, ouais, là on vient de déclencher. Tu vois, vraiment, elle serait magnifique ici. On aurait le psy, le ceiling climax, automatique rally ici. Tac, belle liquidation. Ah, moi, elle est incroyable cette accumulation. Elle est incroyable. Mais on vient me SL une seconde fois pour au final repartir. Tac.
Bon là je vais arrêter de rentrer de manière compulsive. Ça fait 3 fois là que je rentre bêtement. C'est des pertes bêtes. Donc je vais skip la session les tickets et voir ce qui se passe. Tac. Ouais, tu vois, c'est des pertes bêtes. Au final, je me fais pas assez confiance et je change mon billet du marché à chaque fois. C'est vraiment dommage. Alors, est-ce qu'on va revenir directement dans la zone où j'ai l'occasion de target ma supply? Ouais, non, là tu vois, on est revenu trop vite. Ouais, pas d'occasion ici. Et est-ce que là on en aurait eu une? Je vais juste voir parce qu'on revient dans le plus gros bloc. Ouais, ici on en aurait une, mais on va bien voir. Tac, 30. Alors. Ok, ouais, tu vois, on serait revenu dans le plus gros bloc ici. Et là, on serait parti to the moon. Vraiment, la bougie magique. La bougie est magique, vraiment. 8h. 8h, je vais juste voir s'il n'y avait pas une annonce écho. Parce que ça m'intéresse de savoir quand même. À 8h, il y avait la masse monétaire pour la Suisse. Ok. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que là, on est parti chercher l'order flow. Quoique, tu vois, on revient dans le bloc. On revient dans le bloc. On pourrait revenir jusqu'à ici. Ça m'intéresserait. Ok, c'est parfait. Le prix m'écoute. Hop, une minute. Ok, là, clairement, je verrai une entrée ici. Sur ce BOS. On aurait ici une entrée sur ce nouveau BOS. Ok, parfait. Mettre mon SL juste en dessous. Tac. Hop, une entrée sur ce BOS là. Hop. Ok. Et je mettrai mon SL juste ici maintenant. Hop, move SL. Tac, maintenant on est au-dessus de la trading range. Ok, on vient encore me SL. Bon, là je commence à perdre espoir, véritablement. Moins 0,5%, même plus 0,6. Tac. Hop, merde. Moins 0,6%. Oh, c'est vraiment dommage. Là, on est à combien de trades? 1, 2, 3, 4. On n'est pas sur les jolis trades du début, hein. 5, 6. Donc, il faut que je me note 6 premiers trades. 6 premiers trades. Bloc. Instit. Management. Hop. Et puis là, on va passer sur toutes les deux structures maintenant, comme dans l'ancienne vidéo. Je vais juste voir ce que le prix fait. Ouais, tu vois, je dézoome pas assez mon graphique. Faut que je pense plus à le dézoomer pour voir vraiment ce que le prix fait hein, en plus petit time frame. Mais là, tu vois, si j'avais dézoomé, je verrais clairement que c'était pas pertinent. Elle était pas pertinente cette zone. Je le verrais clairement si j'avais dézoomé mon graphique, mais c'est qu'une erreur de ma part. Tac. Ok. Alors, en 8 minutes, qu'est-ce qu'on aurait? Ok. Ouais,
Ouais, le prix va partir, je pense, directement. Si on a cette cassure ici, maintenant je pourrais chercher à acheter. Ouais, ok. Ok, ok. Là, au moins, si on revient dans ma zone en 30 minutes, c'est pertinent d'acheter. Tac, 1 minute. Waouh, quitte la bougie qu'on me met dans ma zone, frère. Ok, bon là je redézoome, je prends en note de mes... Je prends en compte mes interrogations, enfin mes réflexions plutôt. Et du coup on serait revenu dans cette plus grosse zone, mais ouais mais tu vois c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, on me fait des mèches aussi grandes que... Et... Je peux pas trouver une accumulation dedans frère. Rebonjour, bon, je me suis accordé une petite pause de 10 minutes parce que ça faisait 1 heure que je travaillais et j'étais un peu fatigué, je suis allé reposer mon esprit 5 minutes, mais là du coup, ouais, on voulait target cet ordre flow plus haut. Je vais juste aller voir en daily ce qui se passe, il y a une dimension pertinente, etc., etc. Ici on serait revenu, donc en daily non plus, il n'y aurait pas de dimension ultra pertinente. Donc maintenant, c'est à l'H4 de faire des folies. Ce que je vais faire, c'est que là, en 30 minutes, je vais attendre une cassure ici à peu près. Quoique, attendez. On est dans quoi là? Non mais non, ça ne m'intéresse pas. On aurait 7 dimens d'ici, peut-être. Si le prix veut rebondir. Mais voilà. Sinon, je vais attendre que le prix passe en haussier en M30. Ok. Donc, on revient dans la mèche. Ok, pour le moment, il n'y a rien pour moi. Pour le moment, j'ai rien. Ok, là maintenant j'ai un signal de haussier. Maintenant j'ai un signal haussier. Hop. Mince. Hop, je vais juste voir les structures, ce qu'elles ont fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai 2 dimens. Soit on peut revenir ici, soit celle là-haut, on est déjà dedans. Je vais juste voir laquelle est la plus pertinente entre les deux. Ok, donc ça semble être celle de là-haut. Enfin... Ok, bon bah j'ai eu tort. Putain, c'est décevant quand même. Mais il doit déjà avoir une annonce éco vendredi 4 octobre. Ouais, faut que je fasse plus attention aux annonces éco maintenant. Le vendredi 4 octobre à 14h30, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'indice PMI sur le CAD. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah c'est bon. Au moins, ce qui me rassure, c'est que j'ai su trouver le bon billet. Au moins, ça c'est rassurant, tu vois. Et donc maintenant, bah, maintenant on va continuer les trucs. Ah mais ouais, tu vois, lui il me dit que c'est à 16h. Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, bon, là il me dit... Ouais, bon, je sais pas du tout, je sais pas du tout, je suis perdu. Mais ok, on va revenir là-haut. C'est vraiment dommage parce qu'on a beaucoup de... Entre guillemets, le bon billet, tu vois, mais j'ai toujours du mal à rentrer. C'est ça mon problème. Ouais, là, tu vois, pas d'accumulation. Pas de distribution, pardon, je peux pas rentrer. J'ai beaucoup de mal à rentrer, c'est... Ça fait un coup au moral, je vous mens pas. Mais il faut rester accroché. Parce que je sais que tous mes efforts maintenant paieront tôt ou tard. Tac. Bon, là du coup j'ai raffiné cette zone, elle était qu'avec Ross ici. J'ai voulu la raffiner juste comme ça, tu vois. Ça nous fait vraiment une zone plus petite. Et là, je vois une distribution prenable. Comme ça. Je vais rentrer en double bloc, bien sûr. Ok. Bon, c'est très risqué de rentrer sur ce genre de distribution.
Parce que tu vois, vraiment, on vient faire des equal high ici, 3 equal high. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sécuriser ma position. Et je vais re-rentrer comme ça. Tu vois, j'aurai plus de probabilité. Donc ok, il faudrait juste que j'aille valider ma structure en M15 et je prendrai le trade. Tac, alors. Ok. Ça me paraît très pertinent. Hein. Ouais, ça me paraît très pertinent pour le moment. Ok, ouais, je mettrai mon SL ici par contre. Tac. Si on casse en bas, je pourrais mettre mon SL là. Ok, c'est parfait. Je le mettrai même ici. Ok, le prix part bien. Je vais attendre encore pour manager. Ok, le prix part vraiment bien. Tac. Je pourrais prendre des partiels à ce niveau-là. Ça me semblerait le plus pertinent. Tac. Et je prendrai, je pense, ouais, 20%. J'aime bien prendre entre 20 et 30. Ok, on y arrive. Ok, on les a vus. Maintenant, je sécurise encore plus. Je regarde ce qui se passe en 15 minutes. Ouais, je pense que ça va TP. Peut-être. Ouais, ok. Un nouveau TP du coup à plus. Si je fais mes calculs, je les fais. Je vais vous donner la formule aussi. Je l'afficherai sans doute à l'écran. C'est avec ChatGPT que je l'ai faite. 20% de 6. Non merde, j'ai ouvert l'application courrier pour être sûr. Tac. Donc ça nous fait 2 TP pour cette vidéo. Pour le moment, c'est parfait. Hop. Et là, du coup, c'était une demand en 12 heures. Donc, en 12 heures, ouais, ça sera à peu près 8, 16, 24, ça sera à peu près du 25 minutes pour un Rikoff. Alors, ok. Ok, ok, donc ce que je verrai, moi, c'est qu'on est venu prendre toute cette liquidité en bas. Et que là, du coup, on a eu la cassure ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la balance of trade. Je ne sais pas trop ce que c'est. 14h25, ok. Et que là, ouais, ça serait pertinent de chercher de l'achat désormais. Ok. Et là, on revient dans la zone où je m'attendais en M30. Maintenant, en 1 minute, qu'est-ce qu'on aurait? Ok, ouais, je rentrerai comme ça. Même si là, c'est... Non, là, je rentrerai pas encore. Je rentrerai au-dessus. Ok, ouais, c'est ça. Ici, tu vois, on avait fait de la liquidité. Maintenant, on va voir. Ouais, je rentrerai comme ça, moi. Hop. Ouais, je rentrerai comme ça. Euh... Il fait... parce qu'il y avait une crosserie comme ça, mais ok. Et là, ma target, elle serait tout là-haut. Hein. Tout là-haut pour commencer. Ici, je prendrais pas mal de partiels. Ah ouais. Bon, et excusez-moi du coup parce que j'ai eu mon casque qui s'est déchargé. Il avait plus de batterie, du coup j'ai dû le brancher, etc. Mais là, du coup, on était dans mon setup en M30 et j'avais mis ma target tout là-haut. Donc, ma target, non, elle ne se situe pas ici, ouais, elle se situerait d'abord sur l'order flow. Là, ça serait vraiment un gros erreur et je pense qu'on finirait la session de trade là-dessus. On aurait vraiment un gros erreur. Et là, je prendrais par contre pas mal de profit au niveau de ces highs là. Je prendrais, je pense, un bon 30-40%. Partiel, hop, 30% au grand minimum. Mais déjà, on va voir comment le trade part. Alors,
j'ai un peu baissé le son de mon micro, j'espère que ça dérangera pas. Mais donc, comment part le trade? Ok, le trade part superbement bien. Hop, je mettrai mon SL juste ici. Là, tu vois, le trade il est magnifique. Là. Vu comment il part. Là, tu vois, faut vraiment laisser de l'espace. Ok, est-ce que ça va nous SL? Ok. Ok. Ok, bon, bah finalement, on se fait SL. Tu vois, je pensais vraiment avoir trouvé un bon setup ici. Finalement, on se fait SL à moins 0,10 à peu près. Tac, 0,10%. C'est dommage, je pensais vraiment avoir trouvé le bon trade. Mais ok, et là du coup, on partirait vers de la baisse. Ok, bon, je pense que... finalement... Ouais, on partirait vers de la baisse, ok. 11h, 15h, 19h, ouais, ce serait de la baisse. On va aller voir un daily ce qui se serait passé. Attendez, je supprime tout ça pour avoir une meilleure vue. Alors en daily, qu'est-ce qu'on aurait eu? Ok. En daily, est-ce qu'on pourrait voir ce qu'on est venu toutes ces highs avant de partir? Et on pourrait croire qu'on partirait du coup sur de la baisse désormais. Et pour moi, tu vois, ce serait toujours aussi pour le moment. Pour le moment, on serait toujours aussi. Il faut juste que je cherche, tu vois. Ouais. Voilà, il y a toujours une demand à faire encore valider. Peut-être qu'on reviendrait sur cette demand dans 8 heures. Alors. Ok, est-ce que je m'attendrais à ce qu'on vienne casser tous les highs en bas? Voilà. Et là maintenant, si on a une cassure ici, là ça serait validé. Ok, là tu vois c'est parfait. Parfait. On a une belle accumulation, tu vois, un beau range, une belle prise de liquidité. Excuse-moi. Et là, maintenant on peut repartir. Maintenant on peut repartir. Il faut juste que je cherche des dimensions où le prix pourrait rebondir. Tac, on aurait celle-ci. À pas oublier qu'il y a une annonce économique à 14h30. Faut faire très très attention. Ok, là le prix fait un gros range. Faudrait qu'on essaye d'entrer avant l'annonce éco. Ok, là tu vois c'est pertinent. Ok, c'est pertinent. Je pourrais rentrer sur ce BOS là. Ok. Ok. Là, ça serait pertinent ici. C'est le BOS. Tac. 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 Ok. Et là. Ça c'est dommage. C'est dommage. J'ai absolument voulu rentrer. Là, je pense que vous l'avez vu, j'ai absolument voulu rentrer. Au final, j'avais le bon biais. C'est juste que ouais, quand il y a une annonce éco, c'est très impulsif. C'est encore dommage. C'est dommage, mais on finira par s'améliorer. On pourra le dire enfin, tout ce qui se passe dans le prix. Donc là, tu vois, bam, une grosse bougie. J'avais le bon biais. C'est vraiment dommage. C'est décevant. C'est décevant vraiment qu'on puisse pas profiter de ce mouvement. Mais les gars, voilà, je pense que là ce matin j'en ai assez fait. J'ai fait 10 trades. Mon objectif c'était combien? Mon objectif était de 15 trades. Ouais, je suis en ouf. Mon objectif était de 15 trades, mais même pas de 30 trades, pardon. C'est pour ça que je dis que c'était un ouf, mais voilà. On a fait du trade ce matin. Je repense faire du trade cet après, mais ce sera pas filmé. Et voilà, on aura fait 20 trades par jour. Je vous montrerai le Excel à la fin de la journée, ce que ça donne. Et puis, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils à me donner, etc. Et puis, à la prochaine. Hop, donc voici les gars, le tableau Excel à quoi il ressemble pour le moment. Donc,
j'ai fait 11 trades en tout, j'en ai fait 2 hors caméra, mais vraiment, j'ai perdu espoir. J'ai pas beaucoup de résultats positifs dans ces premiers backtests, mais ça ne serait tardé. Vraiment, quand je vois mes stats, les gars, j'ai envie de pleurer. J'ai 20% de win rate à peine. J'ai 1% en moyenne par trade. C'est vraiment horrible. Quand je vois ça, j'ai littéralement envie de pleurer, mais c'est pas grave. Je suis sûr que je vais m'améliorer et que les résultats ne seront tardés. Donc en tout cas les gars, si mon aventure vers ces fichiers de backtest vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Puis en tout cas, nous on se voit pour une prochaine vidéo. À la prochaine.